Bonjour à tous, bonjour chers frères et chères sœurs. Je suis Ake Jean-Claude, je suis enseignant en SVT et je suis également entrepreneur agricole spécialisé en agriculture. Aujourd'hui, le sujet dont je vais vous parler, c'est le sujet de l'alimentation. L'alimentation en Afrique, qui est une problématique de premier plan, qui est un problème à tous les pays en majorité, à tous les pays, dans la grande majorité africains. Alors, que faire? Pourquoi est-ce que nous avons des difficultés pour nous nourrir à moindre coût? Pourquoi est-ce que la nourriture devient si chère? Pourquoi est-ce que les cultures vivrières deviennent rares? Ce sont des questions auxquelles nous devons trouver une réponse idoine. Alors, pour ce faire, nous allons ici, sur cette chaîne, essayer de motiver nos frères et sœurs, les jeunes, à s'adonner à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat agricole. L'entrepreneuriat agricole, c'est l'entrepreneuriat d'abord, c'est créer une entreprise, c'est mettre sur pied une entreprise, c'est entreprendre dans le domaine agricole, parce que l'agriculture, c'est ce qui nous fait vivre. Il faut bien manger d'abord avant de penser à autre chose. Alors, nous allons faire de notre possible pour vous donner des idées, pour vous donner également des enseignements, voilà, également, pour vous permettre de vous lancer, pour ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture en général et spécialement dans l'aviculture, la production animale. En ce qui concerne l'aviculture, c'est une branche que moi-même j'ai pratiquée et que je pratique toujours. C'est une branche de l'agriculture, une branche de l'élevage, une branche de la production animale qui est en très grand essor au niveau africain, mais qui est encore insuffisant. Voilà, parce que nous importons toujours de la volaille, de la viande. Bon. Au niveau même du poisson, nous pouvons toujours faire ce qu'on appelle l'aquaculture. Voilà. Donc, le sujet est très important et mérite vraiment que nous puissions donner le maximum d'informations à la jeunesse, à ceux qui sont intéressés à se lancer dans cet entrepreneuriat agricole pour nourrir la communauté. Alors, toute entreprise commence toujours par une idée, commence toujours par un planning, ce qu'on appelle le business plan. Mais le business plan n'est pas forcément quelque chose qu'on doit écrire, rédiger dans les règles de l'art. Mais le business plan est d'abord une idée qui doit germer. Cette idée doit évoluer dans la tête, doit susciter des questions. Comment je dois m'y prendre? De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce qui rentre en ligne de compte dans l'activité que je vais faire? Et en ce qui concerne par exemple l'aviculture, il faut d'abord aimer les animaux, il faut aimer élever les animaux, il faut être attentif, il faut se poser la question de trouver l'espace. Il faut également se poser la question de savoir qu'est-ce que je vais en faire. Est-ce que je vais en faire un travail? Est-ce que je vais en faire une profession? Ou bien est-ce que bon, c'est juste parce que les autres font que je veux le faire? Ou bien c'est juste parce que on dit qu'il y a de l'argent dedans, donc il va falloir que moi aussi je cherche de l'argent, il va falloir que je m'y mette. Donc, d'abord, c'est cette question qu'il faut se poser. Lorsqu'on a eu la réponse, en ce moment, on peut décider de se lancer ou ne pas se lancer. Parce qu'il ne suffit pas de dire que j'ai l'idée, je veux le faire, que je vais le faire forcément, même si je sais très bien que je ne suis pas prêt. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin? D'abord, on a besoin de l'idée. On a besoin d'avoir le temps. On a besoin de se former. Au moins, à la base, c'est-à-dire avoir les éléments de base pour pouvoir mettre en place
son entreprise. Il faut également faire des recherches. Il faut ensuite savoir à quelle population on va s'adresser, à quel marché on va s'adresser. Le marché, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est vraiment important? Est-ce que quand je vais produire, je pourrais l'écouler, je pourrais écouler ma production? C'est ces questions qu'il faut se poser. Donc, pour se poser ces questions, il faut se poser des questions, mais il faut trouver également des réponses. Alors, la réponse, en ce qui concerne le marché, c'est de faire une étude du marché. L'étude du marché, c'est de voir effectivement quelles sont les habitudes alimentaires de la localité dans laquelle je me trouve. S'il y a une grande ville à côté, ou bien si je suis en campagne, mais bon, en campagne, est-ce que les gens mangent souvent le poulet ou bien ce que je vais produire? Bon, ici, c'est l'agriculture, donc on va parler beaucoup plus du poulet, voilà, qui est le sujet que je vais développer aujourd'hui. Alors, est-ce que les gens mangent beaucoup plus le poulet? Est-ce qu'ils utilisent les produits agricoles? C'est ces questions qu'il faut se poser. Et lorsque on va constater, pendant un bon moment, que effectivement les questions que nous nous sommes posées, on a les réponses, c'est-à-dire que effectivement les gens mangent du poulet. Bon, la périodicité, est-ce que c'est tous les jours, tous les week-ends, ou bien est-ce que ce sont seulement à l'occasion, c'est à l'occasion des fêtes, des grandes fêtes telles que les fêtes de fin d'année, les fêtes religieuses, etc. Donc, lorsque nous avons ces différents éléments, maintenant, nous pouvons décider de nous lancer. Bon, pour se lancer, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut d'abord commencer par, est-ce que j'ai un local? Sinon, est-ce que j'ai un espace où je peux créer mon entreprise, c'est-à-dire ma ferme, le bâtiment, voilà, tout ce qu'il faut. Est-ce que j'ai un espace? Si j'ai un espace, est-ce que l'espace est propice? Donc, il faut regarder d'abord l'environnement. Est-ce que c'est pas un espace où il y a beaucoup trop de vent, où quand les vents viennent, ça vient à une certaine force? Bon, il y a toutes ces questions qu'il faut se poser. Est-ce que là où je vais mettre ma ferme, est-ce que ça ne va pas gêner aussi l'environnement? Est-ce que ce n'est pas trop au centre des habitations? Est-ce que c'est un peu excentré? Si c'est excentré aux abords, aux limites des agglomérations, là c'est bon parce que non seulement la volaille sera dans un environnement calme, où la volaille pourra évoluer convenablement. Mais si c'est dans une zone où il y a beaucoup de bruit, bon, là également, il y a des conséquences négatives qui vont avec. Donc, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Après ces questions, maintenant, il faut se demander, est-ce que j'ai les atouts? Est-ce que j'ai le temps, d'abord, pour m'en occuper moi-même? De deux, est-ce que j'aime cette activité? Parce que tout ce qu'on veut faire, il faut d'abord aimer l'activité. Il faut se voir d'abord au premier plan. Est-ce que j'aime l'activité? De trois, est-ce que je suis prêt en termes de financement? Le financement vient en dernière position. Voilà. Mais en Afrique, le plus gros problème que nous avons, c'est le financement. Et le plus gros problème que nous avons également, c'est quand, lorsque des gens ont les moyens, ils se lancent sans se poser des questions de l'activité, qu'ils voient X ou Y faire et qu'ils veulent également faire. Ce n'est pas comme ça qu'il faut se prendre. Il faut d'abord mûrir l'idée, il faut se poser les bonnes questions, il faut chercher à savoir est-ce que j'ai les atouts qu'il faut. Si je ne l'ai pas, est-ce que je peux avoir ces atouts-là chez quelqu'un ou bien quelque part? Donc, c'est là qu'on pense à la formation, à acquérir les rudiments de, comment dirais, de l'activité, c'est-à-dire les rudiments de base de l'activité. Voilà.
comment est-ce que on doit tenir une ferme avicole, etc. etc. Et puis, autre chose qu'il ne faut pas oublier, il faut surtout, ce qui est très important, il faut surtout que l'espace soit quand même non loin d'une voie praticable. Parce que vous aurez à transporter des aliments, vous aurez à transporter du matériel, vous aurez à faire sortir vos volailles, même si c'est des œufs que vous produisez, vous aurez à faire sortir des œufs. Donc aujourd'hui, c'est l'idée. Quelle est l'idée et quelles sont les questions qu'on doit se poser lorsque on est suffisamment sûr que nous avons la réponse à toutes les questions que nous sommes posées et que nous avons les conditions de base. En ce moment-là, on peut se lancer. Donc, dans une prochaine vidéo, nous allons parler des étapes de la réalisation de la ferme. À commencer par l'idée, déjà nous en avons déjà parlé, à commencer par l'implantation du bâtiment, l'équipement, également le fond de roulement, l'activité elle-même, comment est-ce que on doit mener l'activité, etc., etc. Ce seront des sujets, ce seront des étapes que nous allons aborder à chaque fois que nous allons nous retrouver dans ce cadre, sur cette chaîne YouTube, pour partager les expériences, pour partager les informations. Je vous remercie, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo concernant l'aviculture, l'entrepreneuriat agricole, spécialement l'aviculture. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. Si vous voulez suivre les autres vidéos qui vont venir, abonnez-vous tout simplement. Et puis, ciao. Je vous remercie.